Place du case-based learning dans l'apprentissage basé sur les cas. L'apprentissage basé sur les cas est une stratégie pédagogique centrée sur l'apprenant. Le cas est le point de départ du processus d'apprentissage. En partant du cas, l'apprenant va pouvoir découvrir ses propres lacunes, donc va pouvoir découvrir les connaissances qu'il doit acquérir. On parle là de la pédagogie par découverte. Le CBL est une stratégie d'apprentissage basée sur les cas et l'apprenant va pouvoir apprendre de nouvelles connaissances contextualisées en partant d'un cas. Au fait, en lisant ce cas, l'apprenant va pouvoir découvrir ses propres lacunes et il y aura certains concepts qu'il ne va pas pouvoir comprendre et donc où il va découvrir qu'il a besoin d'aller faire de l'auto-formation. On parle là d'amorces accrocheuses qui vont stimuler l'apprenant pour aller chercher les connaissances dont il a besoin et on est là dans le cœur de la pédagogie active. Ceci va pouvoir donc développer des connaissances chez l'apprenant ou renforcer les liaisons entre les connaissances. Il y a aussi comme autre stratégie d'apprentissage basée sur les cas, l'apprentissage par résolution de problèmes, qui va pouvoir contextualiser les connaissances à l'intérieur de situations authentiques d'apprentissage permettant la résolution de problèmes. Quelle est la différence entre CBL et ARP? Au fait, le CBL est basé sur des problèmes d'ordre cognitif, connaissances déclaratives ou procédurales, alors que pour l'ARP, il est basé sur des problèmes cliniques d'ordre diagnostique, pronostic, d'investigation, thérapeutique, de prise en charge, éthique, déontologique ou médico-légal. La finalité du CBL, comme on a dit, c'est l'acquisition et l'organisation des connaissances, donc acquérir de nouvelles connaissances ou organiser des liens entre les connaissances, alors que la finalité de l'ARP, c'est la résolution des problèmes et la proposition de solutions. Donc, la différence, elle est bien donc claire entre CBL et ARP, puisque CBL est basé sur des cas cliniques authentiques conceptualisés dans le but de théoriser les concepts ressortis du cas clinique. Donc là, on parle d'une démarche inductive. À travers un cas, on va induire la théorisation. Alors que pour l'ARP, il est basé sur des cas cliniques authentiques dans le but de résoudre les problèmes posés par le cas clinique. Et là, on est dans la démarche déductive. Troisième type d'apprentissage basé sur les cas est l'ARC, l'apprentissage du raisonnement clinique, pour entraîner au raisonnement clinique. Et là, à travers un effort de justification-interprétation, l'apprenant va pouvoir verbaliser son processus de pensée et le formateur va pouvoir superviser le raisonnement clinique de l'apprenant. Ceci donc permettra à l'apprenant de découvrir ses propres lacunes de point de vue connaissance ou lien entre les connaissances et il va pouvoir formuler ses propres objectifs de travail personnel d'apprentissage. Pour mieux vous étendre dans le sujet ARC, je vous invite à suivre le lien qui vient de s'afficher. Quelle est la distinction entre CBL et ARC? Concernant l'ARC, c'est le même type de problème qu'on a vu pour l'ARP et concernant la finalité de l'ARC, comme on vient de le dire, c'est le développement du raisonnement clinique. Passons maintenant au RSCA qui est une stratégie d'apprentissage basée sur les cas, le récit d'une situation clinique authentique. Donc là, l'apprenant va écrire ce qu'il a vécu lors d'une situation clinique. Il va réciter les faits étape par étape. Il va donc réciter ses propres émotions par rapport à ce récit-là en utilisant le jeu, JE. Donc, il va se situer personnellement dans les étapes de ce qui s'est passé, ce qu'il a fait, ce qu'il a agi, ses propres réactions, ses émotions et en écrivant tout ceci, il va pouvoir donc revivre ce vécu-là, mais donc avec une certaine distanciation, comme s'il aura un regard de l'extérieur. Ceci donc permettra d'analyser cette situation, permettra de développer une autocritique, donc de pouvoir penser autrement, agir autrement, de pouvoir à travers cette pratique donc réflexive amener vers une transformation et donc vers l'autonomie. Pour mieux vous étendre
Donc, concernant ce RSCA, je vous invite donc à suivre le lien qui vient de s'afficher. Quels sont les caractères distinctifs entre CBL et RSCA? Pour le RSCA, il est basé sur des problèmes d'ordre métacognitif ou psychoaffectif. Comme on a dit, il invite à donc verbaliser ses propres émotions, son propre vécu, à donc se remettre en question, à donc faire sa propre analyse de ses réactions, Et donc, sa finalité, c'est la résolution de problèmes et donc la pratique réflexive. Notre type de stratégie d'apprentissage basée sur les cas est le PRS, problème à résolution séquentielle. Là, l'apprenant va pouvoir apprendre à filtrer des informations pertinentes, subjectives ou objectives, puisque au fur et à mesure, il aura de nouvelles informations et il va pouvoir résoudre le problème petit à petit, comme dans la cascade. L'intérêt, c'est le fait de sélectionner les éléments utiles et d'évaluer la discrimination et le raisonnement chez l'apprenant. Donc voilà pour toutes ces stratégies d'apprentissage basées sur les cas et la place d'ICBL dans ces différentes stratégies. Et comme on a vu, ce sont des stratégies qui ont chacune une finalité distincte. En conclusion, le formateur est le facilitateur alors que l'apprenant est l'acteur de sa formation. Une formation qui ne se base pas sur des réponses mais sur des questions et ceci va pouvoir motiver donc l'apprenant avec l'acquisition de compétences.